Nous allons commencer par ceci. Le premier gouvernement mondial, vous devez savoir que le premier gouvernement mondial n'a pas eu lieu 100 ans ou 200 ans avant. Ça remonte à la nuit des temps et principalement à la même période que Dieu avait élevé un homme qui s'appelait Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Et j'ai beaucoup aimé, les historiens disent que Abraham, en étant dans la maison de son père, il était de groupe sanguin A positif. Et lorsqu'il est sorti de là, Dieu a changé son groupe sanguin. Il était devenu O positif, donc donneur universel. Et l'un de ses contemporains s'appelait Nimrod. Il y avait un père que Dieu suscitait. Et il y avait aussi une autre forme de paternité diabolique que le diable avait suscité durant cette même période. Et cet homme avait commencé ce qu'on appelle le premier gouvernement mondial. Alors je commence en vous parlant de Babylone et la tour de Babel, et principalement de 6 choses que vous ne savez pas sur la tour de Babel. Je répète, 6 choses que vous ne savez pas ou dont vous n'avez pas fourni beaucoup d'efforts pour creuser et comprendre. Mais je vous parlerai ici de 6 choses que vous ne savez pas sur la tour de Babel. Numéro 1, la tour de Babel était le format primitif des obélisques. La tour de Babel, que voici, ok. La tour de Babel était le format primitif, ok, des obélisques. Vous le savez, ceux qui sont en Europe, ceux qui ont déjà été en Égypte, aux États-Unis, ou même qui ont visité quelques institutions comme la Banque mondiale, très souvent, vous serez surpris par cette beauté architecturale. Vous commencerez ici et vous finirez là. On appelle cela les obélisques. Il y en a à Paris, il y en a à Londres, il y en a principalement à Rome, la ville aux 13 obélisques. Et ces obélisques ne viennent pas d'Europe, mais viennent de l'Égypte ancienne. Et vous allez même être surpris de voir les obélisques même devant les institutions de la Banque mondiale. Alors on se pose la question, pourquoi ces institutions économiques, pourquoi ces lieux publics, pourquoi devant le Capitole, la Maison Blanche, pourquoi peut-on voir un aussi grand obélisque? Pourquoi? Les gens ne savent pas au fait que les obélisques ont au fait commencé n'ont pas commencé en Égypte ancienne, mais ont commencé à Babylone. À Babylone. C'est à Babylone qu'on a initié le plan. On a établi le plan par des architectes et ils ont commencé ce qu'on appelle à construire la tour de Babel, qui avait pour objectif d'atteindre jusqu'au ciel. Et plus tard, lorsqu'à partir de Babylone ont été déportés l'architecture, ok, l'architecture et les constructions vers l'Égypte, c'est là en Égypte où ils ont reproduit la tour de Babel, mais en format moderne. Et ils ont d'ailleurs dédié cela au dieu soleil, parce que ça pointait directement vers le ciel. Donc quand on parle de la tour de Babel, on peut penser à nos jours aux obélisques. Et même, dans Ézéchiel chapitre 8, vous verrez Dieu prendre son prophète Ézéchiel. En face de lui, dans sa maison, il avait les anciens. La main du Seigneur est venue sur lui. Dieu l'a pris par les cheveux et l'Esprit de Dieu l'a emmené entre cieux et terre. Et il a été emmené devant le temple et il a vu une idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Et la gloire a commencé à quitter depuis le seuil du temple et la gloire est montée jusqu'aux ailes des chérubins. Vous allez voir le départ de la gloire, Ézéchiel 8, Ézéchiel 9, 10, 11. La gloire sort, elle sort du temple, elle sort de la ville et elle s'en va sur la montagne. La gloire est dans la maison de Dieu. Quand elle sort de la maison de Dieu, elle sort de la ville et puis elle va sur la montagne. Voilà pourquoi il faut savoir ceci. Lorsque la gloire a quitté une nation, ça veut dire qu'elle a quitté l'église qui est dans la nation. Parce que le temple est dans la nation et la gloire est dans le temple. Et lorsque la gloire quitte le temple, elle quittera la cité et ensuite elle ira hors de la ville. Alors quand la gloire doit revenir, elle ne revient pas dans la cité, elle revient d'abord dans le temple. C'est ainsi que nous disons, il faut que l'église se réveille et invoque à nouveau la gloire de Dieu, parce que c'est la gloire qui impacte la maison, qui peut ainsi impacter la ville. Et on dit par les historiens que cette idole qui excite la jalousie de Dieu, c'était au fait un obélisque. Dieu ne voulait pas voir les obélisques, parce que ça lui rappelait l'orgueil de l'homme, l'ambition de l'homme
de se mesurer à lui. Et ça rendait Dieu nostalgique aussi pour cela. Bien pire. Deuxième chose à savoir sur la tour de Babel. La tour de Babel était un temple. Là où on faisait ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Donc la tour de Babel, à part le fait d'être une grande œuvre architecturale, il y avait des compartiments. Et dans ces compartiments, on dit par tous les historiens, même ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens, que par la tradition orale, il y avait des temples, des lieux dans lesquels on faisait la prostitution sacrée, des prêtres sacrifiés, dans cette tour de Babel. Donc c'était un lieu qui adorait des divinités. Et vous savez, avant l'ère des Babyloniens, il y avait l'ère des, c'est vrai, les Chaldéens et les Sumériens, les Sumériens qui sont venus après l'époque de Caïn. Toutes ces civilisations anciennes dessinaient les cartes du ciel, étaient des astrolâtres, ils adoraient les astres. Je reviens sur ça tout à l'heure. Donc, il se passait ici une adoration aux divinités, aux entités qu'il y avait dans les cieux. Right? Troisième des choses, la tour de Babel était un télescope. Beaucoup de gens ne savent pas. La technologie n'a pas commencé aujourd'hui avec la NASA ou bien d'autres structures travaillant sur l'astronomie ou bien sur l'étude des cieux. Il y a plusieurs récits qui nous sont parvenus pour nous dire que la tour de Babel était aussi un télescope. Ils avaient une certaine technologie qui les permettait d'étudier le ciel, d'étudier la Pléiade, la Grande Ourse, l'Orion, le Zodiaque. Et ils étaient très très attachés aux astres à l'époque. Autre chose, la tour de Babel était un refuge. La tour de Babel était un refuge. Prophète, comment la tour de Babel était un refuge? Ceux qui ont consulté l'histoire, ils vous diront que Nimrod et ses contemporains avaient fait cette tour de Babel parce qu'ils voulaient se préparer à la riposte. Ils se disaient, au cas où Dieu veut encore détruire la terre avec le déluge, nous aurons un lieu fort, avec une grande profondeur, une solidité qui fera en sorte que malgré le déluge, on sera tous protégés quelque part grâce à la tour de Babel. C'est aussi un refuge pour eux. Autre chose, la tour de Babel était le symbole du pouvoir babylonien. C'était l'expression du pouvoir architectural et technologique. Right? Et ceux qui ne le savent pas, Nimrod était non seulement un chasseur, votre Louis II dit un puissant chasseur devant l'Éternel, mais la version originale dit un puissant chasseur contre l'Éternel. Et on mentionne cet homme aussi parmi les premiers urbanistes. Il était un constructeur de cités. Et il a construit une aussi belle œuvre architecturale. Et vous allez même voir quand on parle de lui dans Genèse chapitre 10, on montre qu'il a construit plusieurs autres villes. C'était un homme très puissant. Il était le président du premier gouvernement mondial. C'était Nimrod. C'était, plusieurs disent que c'était un homme de peau noire. Il était au Moyen-Orient et c'était un homme très puissant. Et d'autres même vont au point de dire qu'il avait connu une mutation génétique. Ce n'était pas un homme 100% de la race pure. C'était un nephilim. Nephal qui veut dire tomber. Être précipité. Et dans Genèse 6, verset 1, on dit que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes et ils ont eu une nouvelle race, des géants, qu'on appelle les Nephilim. Les Nephal, ceux qui sont tombés, ceux qui ont été précipités. Je ne vais pas aller là-bas parce que j'irai là-bas à partir de dimanche et de la semaine prochaine, on ira vraiment en profondeur. Et c'est ce dont on parle lorsqu'on parle de Nimrod. Autre chose, vous devez savoir que cet homme est considéré comme le premier bâtisseur, le premier constructeur. Et cette loge franc-maçonnique dont plusieurs personnes parlent et plusieurs personnes connaissent, est née, non pas en Égypte antique, mais est née à Babylone. C'est à partir de Babylone qu'on a pris cette science et cette sagesse et qu'on a emmené cela en Égypte. Autre chose, la tour de Babel était un vortex, un portail ou une ouverture avec le monde des esprits. Oui, quand on parle de Babylone, quand vous regardez étymologiquement, vous allez voir, on parle des fois de confusion. Mais à vrai dire, quand vous allez vraiment
en profondeur étymologiquement dans les langues anciennes sémitiques, vous allez voir, on parle plutôt de Babylone comme étant la porte des dieux ou la porte des cieux. Et plusieurs juifs sont d'accord de dire que lorsque Lucifer est tombé du ciel sur la terre, il était tombé exactement dans cette partie du monde qu'on appelle le Moyen-Orient et spécifiquement en Irak, c'est-à-dire dans l'ancienne Babylone. Ok? Et on appelle ce lieu, voilà, la porte des cieux. C'était la porte des dieux. Ok? La porte des dieux. Et pour ceux qui ont suivi mon enseignement sur les Elohim, vous savez, lorsque Lucifer a dit à la femme que Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux. D-I-E-U-X, comme des dieux. Alors d'où venait cette connaissance que Lucifer avait de savoir que s'il mangeait, il n'allait pas être comme Dieu, mais comme des dieux. Parce qu'effectivement, ceux qui ont suivi mon enseignement, nous disons qu'il y a un panthéon pour toutes les civilisations. Dans la mythologie grecque, romaine et même égyptienne, on montre un Dieu tout-puissant, mais qui a plusieurs dieux autour de lui. Et c'est exactement cela. Dieu a aussi un panthéon. Dieu est le Dieu des dieux, dit la Bible. Dieu est le Dieu des dieux. Et Dieu a créé un panthéon autour de lui. Comment? Des dieux qui sont avec lui. Ok? Des dieux qu'on appelle les fils de Dieu. Vous allez voir ça dans Job chapitre 1, Job chapitre 2. Les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Je répète, les fils de Dieu. Encore les fils de Dieu. Vous allez même voir ça dans Deutéronome, on dit ceci. Lorsque Dieu avait placé les frontières entre les peuples selon le nombre des enfants d'Israël. En hébreu, ça veut dire selon le nombre des fils de Dieu qu'il a placés sur chaque nation. Ok? Aujourd'hui, ce sont ces esprits qu'on appelle les principautés. Ok? Par exemple, ce démon que Jésus chassait, ils ont dit Jésus chasse-nous, mais ne nous chasse pas hors de la ville. Parce que leur sphère de juridiction était ce secteur-là. Et c'était sous l'autorité d'une principauté qu'on appelait autrefois les fils de Dieu ou aujourd'hui les principautés. Ne vous perdez pas, ça va être très simple. Alors, on appelle ça la porte des dieux. C'était un lieu où il communiquait avec ses dieux, avec ses fils de Dieu, avec ses esprits de haut rang qui s'étaient corrompus, qui avaient suivi Lucifer et qui ont commencé à faire n'importe quoi sur les nations. Et même Dieu disait, quand vous irez dans la terre promise, vous n'allez pas avoir pitié. Vous allez détruire leurs idoles et détruire leurs dieux parce que les autels et les idoles étaient des lieux de renforcement du pouvoir de ces divinités qu'il y avait dans les cieux. C'est un autre sujet, sinon si vous êtes un peu perdu, je vous recommande mon message sur les Elohim. Il est encore sur YouTube, il va vraiment vous révolutionner et révolutionner votre perspective de la Bible. Alors, la tour de Babel était aussi un vortex, un portail avec le monde spirituel où il communiquait avec des entités qui avaient dans les astres, qui avaient dans les cieux. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Donc bref, la tour de Babel que vous voyez avait une dimension humaine, une dimension terrestre, une dimension intelligente, une dimension technologique, une dimension économique, une dimension qu'est-ce que je peux encore dire? Une dimension d'un assemblage de forces, ok? Mais avait aussi une dimension spirituelle. C'était un temple, un lieu d'adoration et un vortex et une ouverture dans le monde spirituel. Suivez-moi très bien. Lisez avec moi Genèse 11 à partir du verset 1er. Genèse 11 à partir du verset 1er. Genèse 11 à partir du verset 1er. Voilà. Genèse 11 à partir du verset 1er, je lis pour vous au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés, donc nous devons tous, voilà, contrôler notre démographie, ok? On ne se disperse pas
On contrôle la démographie, on se contrôle, ok? Quelqu'un me suit? Sur la face de toute la terre. Toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Alors, il y a des choses que vous devez savoir sur Babylone ou Babel en 10 points. Suivez-moi très bien. Babel, la tour de Babel ou même Babylone en 10 points. Okay? Ce qui s'est passé dans ce texte, on va le voir en 10 points. Vous allez clairement comprendre de quoi s'agissait-il exactement. Numéro 1. Babylone ou la tour de Babel était l'image de ce qu'on appelle, je vous ai dit, le premier gouvernement mondial. Ok? C'était le premier gouvernement mondial. Et Nimrod était le président des Nations Unies qu'il y avait à l'époque. Toutes les nations ensemble, un seul peuple, une seule langue. Ils se sont concentrés démographiquement sur une plaine. Ils ont décidé de bâtir une tour et de bâtir une cité. Et il était à la tête de cette organisation. Depuis lors, cette histoire a existé. Un ordre mondial. Ok? Première chose qu'il faut savoir, ils étaient un gouvernement. Ok? Babylone, c'était tout un gouvernement. C'était tout un gouvernement. Verset 2 et verset 6. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine. Ok? 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ok? Ils étaient une organisation. Ils étaient tout un gouvernement. C'était tout un système. Ok? Numéro 2. Babylone était aussi le lieu de la naissance de l'idolâtrie. Ok? Et les historiens disent qu'il y a à peu près 6 millions de dieux qui sont nés à partir de Babylone. Donc, Babylone, c'est au fait le siège de l'idolâtrie. Toutes les divinités, les blasphèmes contre Dieu, les idolâtries se faisaient en cette époque-là. 6 millions de dieux, 6 millions d'idoles qu'on adorait à Babylone et qui ont été déportés comme ça, emmenés dans plusieurs pays et sous plusieurs formats selon les peuples et les nations. C'était le lieu de la naissance de l'idolâtrie. On parle même de la magie, de la sorcellerie, de l'astrologie. Ok? C'était un pouvoir spirituel, un pouvoir spirituel, un pouvoir spirituel. 3, ils avaient une seule langue. Ok? Une seule langue. Ils avaient une seule langue. Et il est prouvé aujourd'hui qu'il y a des langues que l'on appelle des langues de conquête, des langues de colonisation. Et aujourd'hui, dans plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, vous devez parler anglais. Vous devez parler anglais. Et j'ai suivi quelques eschatologues qui ont dit, très rare, hein, je n'en ai pas beaucoup suivi. Je pense que c'est l'apôtre Paul Mutombo qui en a parlé la semaine dernière. Il a dit, il se prépare d'imposer l'anglais vraiment comme la langue universelle, la langue mondiale, afin de faciliter tout ce qui a facilité par rapport aux transactions, à la politique, et j'en passe. C'est un domaine que je ne maîtrise pas beaucoup, mais je crois que nous sommes en train de tendre vers ces choses, parce que des fois, quand on fait des prédictions, où on se projette dans le futur, on dit non, c'est pas possible. Qui aurait cru aujourd'hui qu'on n'aurait plus eu des téléphones avec des claviers? Tout est tactile. Qui aurait cru à cette époque-là, avec Nokia 3310, on pouvait regarder quelqu'un et parler avec lui, et inviter 3-4 autres personnes sur le même écran et parler comme si vous étiez avec eux. Mes frères et sœurs, les temps sont graves et Jésus revient bientôt. On est à plus de 1000, c'est ça? Partagez le direct, invitez vos amis et continuons parce qu'on est encore à l'introduction. Ils étaient un seul pouvoir économique, verset 3 et verset 4. Ils avaient tous centralisé sur un seul endroit. Et tout ce qu'ils avaient comme vente, achat, tout se faisait dans ce même environnement, dans ce même territoire. Ils avaient une seule technologie, ok? Verset 3, vous allez voir ici, on dit, faisons des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Vous voyez, c'était toute une technologie.
Ils utilisaient encore le bitume, la pierre, tout ça, et le ciment pour la construction. C'était une technologie à l'époque. Un seul objectif était d'être au niveau de Dieu, c'est-à-dire au niveau du Créateur. La plus grande révélation que les anciens avaient de Dieu, c'était le Dieu créateur. Au commencement, Dieu. Bereshit bara Elohim het hashamaim vehet ahet. Là, c'est en hébreu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Okay? Le commencement nous révèle un Dieu créateur. Un Dieu qui crée. Et on connaissait Elohim. Okay? Elohim, le créateur. Celui qui est le créateur incréé. Celui qui est le grand tout. Celui qui est le Père, le Abba, la source de tout ce qui existe, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Et ils ont décidé par leur technologie, ils ont décidé par leur économie, ils ont décidé par leur unification, ils ont décidé par leur vision, ils ont décidé sous l'impulsion de leur leader de créer un système qui allait les amener à être au niveau même de Dieu. Comment? Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous vivons. Avec tout ce que l'homme fait, il veut devenir créateur comme Dieu. Je vous en parlerai les semaines prochaines. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme insémination artificielle, aujourd'hui, plus besoin de beaucoup souffrir. Tu peux voyager, tu es une mère porteuse, on peut t'aider à être enceinte, même si tu ne l'es pas biologiquement parlant. Il y a plusieurs autres choses qui se font aujourd'hui. Le clonage, l'homme augmenté, et repousser les limites de la mort avec Google aujourd'hui qui investissent des milliards d'euros dans ce projet. Vous allez voir avec des laboratoires pharmaceutiques. Voilà, ils travaillent avec la nanotechnologie pour empêcher l'homme de mourir à 70 ans, 80 ans, 100 ans. Mais d'aller au-delà de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Leur projet, c'est de tuer la mort. L'homme veut être au niveau de Dieu. Aujourd'hui, derrière nous les pasteurs, on doit revoir nos miracles. Hein? Les miracles de j'avais mal à la tête, papa priez pour moi, je me sens mieux. Il faut qu'on arrête ça, parce que Doliprane peut le faire. Les miracles de je ne voyais pas, maintenant je vois. La médecine peut le faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avais un cœur qui ne fonctionnait pas. On peut prendre un autre cœur et te le mettre. Comment est-ce qu'on appelle ça, médecin? Transplantation de cœur. Avec la médecine aujourd'hui, au XXIe siècle, à la 4e révolution industrielle, on ne parlera plus d'autre chose comme des miracles. Alors je crois que chaque fois que l'homme veut être au niveau de Dieu, il faut que Dieu descende. Et je prie que Dieu se revête des hommes et des femmes en cette saison, avec l'onction des thaumaturges, afin de faire des miracles qui vont bouleverser la médecine, qui vont bouleverser la science. Ils vont dire, on a déjà fait des prouesses, on a fait des exploits, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Ma prière est que Dieu descende, Père, Fils et Saint-Esprit, dans des hommes et des femmes pleins de foi, pleins de zèle, pleins de soucis de remettre Dieu dans les cœurs des hommes, au-delà de la médecine, de la science et de l'intelligence. Que Dieu te donne la puissance, afin que les hommes sachent que Dieu reste Dieu et que l'homme reste la poussière et la terre. Ils avaient un modèle, c'était le contrôle de tous, pas de dispersion. Il fallait contrôler tout le monde. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? J'en parlerai demain. N'est-ce pas? C'est effectivement ce que l'on vit. Tout ce que tu as avec ton téléphone. Lorsque tu dois activer ton téléphone, tu allumes, on te demande toutes tes informations. OK? Tu mets ton empreinte, tu mets tes coordonnées. On insiste que tu mettes même la reconnaissance faciale. Tout ça pour prendre tout ce qui t'appartient. Ton nom, ton adresse, d'où tu viens, n'est-ce pas? On peut voir ton empreinte digitale. Là, c'est vraiment ce qui te représente en tant qu'être humain. Et puis, la reconnaissance faciale. Il y a ces données de ta personne sont répertoriées partout. Dans les aéroports, dans les supermarchés, dans les magasins. Google Play va te le demander. Et plusieurs autres structures vont prendre comme ça tes informations parce que leur souci à eux, c'est de contrôler tout le monde afin qu'on ne soit pas dispersé. C'est vrai que l'Afrique doit se développer. C'est vrai que le panafricanisme actuel, s'il est bien orienté, on peut construire, développer l'Afrique comme l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme le Rwanda, comme d'autres pays, le Botswana aussi, qui a bien travaillé depuis plusieurs années. Mais vous devez savoir que tout ce qu'on est en train de faire là, ça sera bien pour un temps. Parce que nous voulons nous servir de ça pour gagner le monde, toucher les nations. Mais après ça, ça va profiter à l'Antichrist. Et il ne faut jamais l'oublier. Et un nom commun, c'est-à-dire une identité commune, right? Et ils étaient une organisation
social, une urbanisation, un lieu développé. Et Babylone était aussi un lieu où ils avaient finalement eu à leur tête un homme qui était un leader mondial qui s'appelait Nimrod. Ok. Genèse 10, versets 8 à 10. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur toute la terre. Nimrod, ok? On peut avancer? Ok. Babylone dans les Écritures. Au-delà d'une ville antique dont on parle dans Genèse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et même de ce dont on parle dans Apocalypse 16, 17 et 18, Babylone représente tout un système satanique représenté par une femme prostituée. Là, vous allez voir dans Apocalypse 17, à l'opposé d'une autre femme dans le chapitre 19 d'Apocalypse. On parle d'une femme, la prostituée, ok, dans le chapitre 17. Dans le chapitre 19, on parle de la femme. On parle de la nouvelle Jérusalem. Alors, considérez ceci. Une vérité dans les Écritures, quand vous faites votre herméneutique, qui commence de Genèse, qui passe au milieu de la Bible et qui est répétée dans l'Apocalypse, ce sont des choses qu'il faut prendre très très au sérieux. C'est une vérité qu'il faut prendre très très au sérieux. On parle de Jérusalem déjà dans l'Ancien Testament, dans Genèse, Yerushalom, Salem, là où Melchisédek était prêtre et roi. Ok, c'est plus tard Bethel, c'est Luz, Bethel, Jérusalem. Et ça continue ainsi. Dans Genèse, il y a aussi Babylone, Genèse chapitre 11. Mais dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, on parle encore de Babylone, chapitre 16, 17, 18. Et on parle de Jérusalem, à la fin de l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem. Quand une vérité quitte Genèse pour Apocalypse, il faut vraiment veiller à étudier ces concepts que la Bible présente. Je lis avec vous quelques versets. Apocalypse 17, 1 à 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. I like it. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis une femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. On peut avancer? C'est aussi l'intelligence qu'il y a de la sagesse. L'intelligence, mais qu'il y a la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Dis avec moi les 7 montagnes. Dis encore 7 montagnes. Sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. On parle de 10 cornes, ok? Et on parle de la bête. Ok, vous allez voir ça dans Daniel, la statue, n'est-ce pas? La tête qui symbolisait Babylone, Médès Perse, Empire grec, Empire romain. 2 pieds avec du fer, right? Et les orteils, 5 orteils, ça fait 10. Et c'est à partir du règne de ces 10 royaumes, de ces 10 rois, qu'il y a une pierre qui va venir et renverser toute la structure. Et ce sera une pierre qui va marquer un royaume millénaire. Ok? Un royaume qui va durer. Et ça parle au fait de ce qui va se passer avant le millénium. Ok? Il y aura d'abord le règne de 10 rois. Il y aura 10 royaumes.
On en parlera à partir de la semaine prochaine. Et on parle, c'est durant le règne de ces rois que la bête va être au paroxysme de sa puissance et de son autorité. Suivez-moi très bien, ne vous perdez pas s'il vous plaît. Ça, ce n'était qu'un petit commentaire. Ok. Donc, quand on parle de Babylone ici, Babylone, au fait, c'est exactement comme dans l'Ancienne Alliance. Babylone, c'est ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Ce soir, je vous parle de la Bible. Le nouvel ordre mondial, au fait, c'est Babylone. C'est cette femme qui est assise sur cette montagne. C'est vrai qu'on dit les 7 montagnes sont 7 nations, 7 peuples, différentes langues, différentes tribus. Mais les 7 montagnes symbolisent aussi les 7 secteurs stratégiques qui contrôlent et qui formatent toute civilisation, toute société, toute mentalité. Il y en a 7, n'est-ce pas? Il y a la religion, il y a la politique, ok? Il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'éducation, il y a les médias, il y a la montagne de la célébration. On parle des célébrations, entertainment, ok, célébration, mais on adjoint aussi le domaine de la technologie, le domaine de la médecine, et ce domaine suit avec. Et puis la septième montagne, c'est la montagne de la famille. Ok, et cette bête, elle est assise pleinement sur ces secteurs, parce que ce sont ces secteurs qui contrôlent le quotidien des hommes, qui formatent la mentalité de tout être humain. La famille, les médias, l'éducation, les arts et le divertissement, la technologie, la médecine avec, le gouvernement. Aujourd'hui, même si tu dis, le Saint-Esprit me dit d'aller prier, rassembler les gens, c'est impossible. Parce qu'il y a l'État, le gouvernement, le pouvoir politique, il y a la religion. Quelqu'un me suit? Ces 7 secteurs-là sont les 7 secteurs sur lesquels le nouvel ordre mondial est assis. Le nouvel ordre mondial, c'est un système multisectoriel. Le nouvel ordre mondial, c'est au fait cette femme. Lisez bien Apocalypse. C'est une femme qui représente tout ce que vous connaissez sur la terre d'influents. A bu du vin de cette femme. Va flirter avec cette femme. Va être obligé de faire avec, que ce soit le domaine religieux, le domaine femme. Tous les secteurs seront touchés par le nouvel ordre mondial. Tant dans la spiritualité que dans l'économie et dans tous les autres secteurs. Suivez-moi très bien. Les 7 montagnes sont aussi les 7 secteurs stratégiques que j'ai prêché plusieurs fois depuis 2010, 2011, 2012. Regardez, on va commencer par ici. Babylone contre l'Église. Le royaume des ténèbres a pour système une femme appelée Babylone. Le royaume de Dieu a pour système une femme qui s'appelle Église. Comment? Satan a un royaume. Royaume en hébreu, basiléa, qui veut dire un gouvernement. Ok? Quand on dit royaume, c'est gouvernement en hébreu. Et le gouvernement du diable sur la terre se manifeste par une femme qui s'appelle Babylone. Dieu aussi a un gouvernement. Et son gouvernement se manifeste sur la terre par une femme qu'on appelle Ecclésia. Comment? 2. Babylone est une ecclésia satanique. C'est exactement ça. Parce que Ecclésia, c'est une structure qui légifère et décide sur le sort de la cité dans tous les secteurs stratégiques dont j'ai parlé ici. Quelqu'un m'entend? Et l'Église est aussi le corps, excusez-moi, Babylone est le corps de Lucifer dont il est la tête. Elle est son épouse. L'épouse, l'Église est aussi le corps du Christ et aussi son épouse. Lucifer a un corps. Son corps, c'est son épouse qui s'appelle Babylone. Il est la tête de ce système. C'est le dragon, c'est Lucifer. Il exprime sa pensée, il exprime ses idées au travers du nouvel ordre mondial, au travers de Babylone, au travers de son épouse. Right? Jésus aussi est la tête. Il est aussi la tête. Il a une épouse. Et cette épouse est son corps. Vous êtes le corps de Christ. Et nous sommes son corps par lequel il exprime Mada Sabra. Au travers duquel il exprime sa pensée, sa volonté sur la terre. Babylone est un système d'influence qui pénètre toutes les sphères de la société des hommes. L'Église est un système d'influence qui pénètre toutes les sphères de la société des hommes. Frère, avant que l'enlèvement n'ait lieu, on ne laissera pas la place au nouvel ordre mondial. Oh, Malé Sobraya Nabasaka.
Yes. Avant que l'enlèvement n'ait lieu, tant que l'Église est sur la terre, le temps est arrivé de fédérer. Le temps est arrivé de rassembler les forces. Si Dieu a eu peur de ces hommes dans Genèse chapitre 11, parce qu'il les voyait unis, Dieu a peur de l'unité et Dieu sait que si ce n'est pas lui qui descend pour arrêter, rien ne peut arrêter 2 ou 3 personnes qui sont décidées d'atteindre un objectif. Et si nous les pasteurs, on se mettait ensemble? Et si nous les prophètes, on se mettait ensemble? Et si nous les enfants de Dieu, on mettait un peu de côté, moi je suis de telle église, moi de tel pasteur, moi de tel prophète? N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit, qui est Paul? Qui est Silas? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Nous sommes tous des simples instruments. La Bible déclare, l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est lui qui fait croître. Écoutez-moi, la Bible déclare, hein, l'un a sémé, parce que l'un, Dieu lui a accordé la grâce d'avoir la graine. Sa responsabilité, c'est de prendre la graine et de mettre la graine sous terre. Mais quand tu mets la graine sous terre, il faut que tu saches que tu n'as pas l'eau. Il y a quelqu'un d'autre, on l'a donné l'arrosoir. Come on. On l'a donné de l'eau. Et c'est lui avec son eau qui vient et il arrose la graine que tu as mise sous terre. Et ce n'est ni toi qui as sémé, ni toi qui as arrosé qui fait croître, mais c'est lui qui fait croître. Quelqu'un m'a dit, prophète Joël, tes messages sont trop forts. J'aime beaucoup tes messages. Depuis que je t'écoute, j'aurais pu écouter d'autres pasteurs. J'ai dit, c'est simple. Les autres pasteurs ont mis la graine. Ok? Maintenant, moi, ma responsabilité, je vous prends à partir de là où vos pasteurs vous ont laissé. Et ce n'est pas que je sois meilleur ou qu'il soit meilleur. Chacun est meilleur dans son domaine. Mais mon rôle à moi, de vous emmener à un autre niveau, c'est de vous prendre là où on vous a laissé et de vous emmener à une autre dimension. Et si cette grâce travaille dans le corps, on saura que tel a le message de la sainteté, tel a le message de la délivrance, tel a un message sur le prophétique, tel a un message sur la restauration de la famille, tel a un message sur l'enlèvement, tel a un message sur la guérison divine, tel a un message sur l'eschatologie. Si toutes ces grâces et tous ces dons se mettent ensemble, on peut bouger le système babylonien et Satan peut être sûr, lui et sa belle-mère, que nous sommes ensemble et qu'il n'y a pas de souci. Le temps est arrivé où je crois, et je bénis Dieu parce que j'ai quelques frères qui m'appellent, prends part à mon programme, sois ici dans mon programme. Je dis gloire à Dieu. Parce que autant que mes frères ont besoin de moi, j'ai aussi besoin de mes frères. Frère, si on se met ensemble, on oublie un peu nos petites différences, nos combats, nos problèmes, nos soucis. On se met ensemble. On peut freiner les plans machiavéliques de l'ennemi et on peut se dire, on se lève comme un seul homme et on va bouleverser le monde des ténèbres. Écoutez-moi. Aujourd'hui, toutes ces puissances se mettent ensemble. Ces grandes forces multinationales se mettent ensemble. Pourquoi pas les hommes de Dieu? Pourquoi pas les grâces que nous avons? Et je crois que ce temps de confinement nous a rappelé que Dieu peut prendre n'importe qui, n'importe quand. On a perdu plusieurs en Belgique, plusieurs en France, même en Afrique, aux États-Unis. Il y a eu plus de 24 bishops qui sont morts. Des bishops respectables dans la grande communauté des assemblées de Dieu. Morts. Même des églises protestantes, full gospel, les lieux de full, les gens sont morts. Frère, avant même que je ne meure, ou que toi tu ne meurs, pardon, mettons-nous ensemble. Pourquoi on va être des ennemis sur la terre et au ciel faire semblant comme si, oh mon frère, je suis avec toi. On sera hypocrite au ciel. Le problème de l'église n'est pas un problème d'unité. Le problème de l'église est un problème de cohabitation. Ah mais je peux dire mieux que ça. L'église n'est pas divisée. Parce qu'il y a plus que le ciment qui nous unit. Il y a plus que la colle patex qui nous unit. Il y a plus que des raccordements qui nous unissent. Il y a plus que le plâtre qui nous garde ensemble. Il y a le sang de Jésus plus que le ciment de Babylone qui nous a mis ensemble. L'église est indivisible. Christ n'est pas divisé. Nous ne sommes pas divisés. Notre problème, on ne sait pas vivre ensemble. Voilà pourquoi Paul a dit, il a dit, mais pourquoi a-t-il des divisions? Il a dit ça parce que, je ne sais pas expliquer comment vous êtes divisés. Parce que Christ ne l'est pas. Frère, tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Ce que tu n'as pas, je l'ai. Ah oui, je sais que je l'ai. J'ai quelque chose que vous n'avez pas. Mais il y a des choses aussi que moi je n'ai pas, mais que toi tu as. Si on se met ensemble, comme l'église, l'épouse, la femme, le corps du Christ, on peut être son système sur la terre afin d'articuler sa pensée et sa volonté. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas un lieu où poser ma tête. Jésus voulait-il dire, je n'ai pas d'endroit où dormir?
Je n'ai pas une place à l'hôtel. Je n'ai pas assez d'argent pour l'hôtellerie. Non. Jésus disait, je suis la tête, mais je n'ai pas encore un corps. Aïe, 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 aïe. Il disait, je n'ai pas encore un corps. Je suis encore la tête, mais je n'ai aucun endroit où poser ma tête. Et lorsque Jésus, dans Matthieu 16, a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Oh, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Il a dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, il s'est levé, il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ. Il dit, oui, tu es Pierre. Et sur ces pierres, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon corps. Et je poserai ma tête dessus. Et je pourrai downloader ma philosophie, ma manière de penser, mon idéologie, ma manière de gérer une famille, de gérer une société, de gérer l'argent, de gérer le sexe opposé, de gérer la gloire, de gérer... Écoute-moi, nous sommes le corps du Christ. Et si on peut être un, Satan va crier. Mais des fois, c'est juste l'orgueil. C'est juste la suffisance de croire que je n'ai pas besoin de l'autre. Frère, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et si tu ne veux pas, je t'aime. Comme on est à Lingala, quelqu'un peut dire amen très fort. Tape avec moi, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Tapez avec moi, on est ensemble, on est ensemble. Le nouvel ordre mondial, c'est simplement le système babylonien. Cette femme, cette épouse de Lucifer, qui est son corps, son système par lequel il exprime son influence dans toutes les sphères de la société. Tapez avec moi, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Voilà, on y va. C'est parti, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Voilà, oh, c'est très fort. Tape avec moi, on est ensemble, on est ensemble. Donne-moi beaucoup de cœur, on est ensemble. On est plus qu'ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Oh, on est ensemble. On est le corps du Christ. Oh, je suis le bras, tu es peut-être la jambe. Oh, tu es les yeux, l'autre est peut-être les oreilles. Nous devons être ensemble parce qu'ensemble, on est fort. Ensemble, on est fort. J'ai besoin de ce que tu as et tu as besoin de ce que j'ai. J'ai quelque chose que plusieurs n'ont pas. Et vous avez quelque chose que je n'ai pas aussi. Mais si on sait se mettre ensemble, on sait fédérer les énergies, fédérer les grâces, fédérer les plateformes, on va bouger le monde des ténèbres. Des fois, Dieu se pose lui-même la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas que vous soyez ensemble, mes enfants. Des fois, Dieu se dit, mais j'ai tout mis. J'ai mis la parole. J'ai même donné ma gloire. Jésus a dit, je vous ai donné ma gloire. Je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Mais des fois, nous, la gloire de Dieu, quand elle descend, elle nous divise au lieu de nous mettre ensemble. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Mon fils, descends un peu. Descends. Avec la caméra. Ok. Pas au niveau de mes pieds. C'est fait? Ok. C'est besoin que j'avance. Hein? J'avance et puis... je me fais mal. Ok? Et quand je me colle, je fais aïe! 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 Et je me suis blessé. À vrai dire, ce n'est pas ma bouche qui est blessée. C'est pas ma bouche. C'est mon orteil qui est blessé. Can you hear me? Mon orteil est blessé. Mais toutes les parties de mon corps, parce que mon orteil a mal, les parties de mon corps convergent, se dirigent vers le lieu qui a été blessé, le lieu qui a mal. Et les larmes commencent à couler, parce que les yeux souffrent avec les orteils. L'orteil est blessé, les yeux ne le sont pas, mais les yeux pleurent. Le visage a mal, il exprime la douleur et une douleur insupportable. La bouche crie, j'ai mal, venez m'aider, j'ai mal. Et pourtant la bouche n'a pas mal. Mais c'est le pied qui a mal, ce sont les orteils qui ont mal. Mais parce qu'une partie du corps a mal, toutes les autres parties ont mal avec... Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? L'apôtre Paul a dit, si une partie du corps se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Si une partie souffre, tout le monde souffre avec lui. Mais aujourd'hui, tombe. On va prendre les armes et tirer sur l'ambulance. Afin que là où tu es, tu meurs. Aujourd'hui, réjouis-toi. Et tout le monde dit, c'est pas Dieu. C'est la magie. C'est les fétiches. Elle a triché. Il a triché. La nature ne vous enseigne-t-elle pas les choses? Si mon pied qui a mal, mais tout mon corps peut aller au point de vouloir aider mon pied, à plus forte raison, nous ne devons-nous pas aider nos sœurs, aider nos frères, aider nos collègues pasteurs, aider nos collègues hommes de Dieu, aider les femmes des serviteurs de Dieu, aider les enfants des serviteurs de Dieu. On dirait que notre corps réagit mieux que le corps du Christ. Je ne sais pas ce qu'on s'est fait pour ne pas être ensemble. Et pourtant, si on prend la grâce que tu as de la graine et la grâce que j'ai de l'eau, on met ça ensemble. Un seul sera glorifié.
ce ne sera pas moi, ce ne sera pas toi, mais ce sera Jésus. L'un a pu dribbler, il est passé au centre du terrain, l'autre a dribblé et il a brisé la défense, il a fait une passe. Lorsque l'un marque, il n'a pas marqué parce qu'il a commencé avec le ballon dans leur camp, mais il a marqué parce que c'était le concours de plusieurs joueurs qui ont emmené le ballon vers lui. Et le concours de circonstances a fait que, en se mixant avec son génie, un but est entré. Et qui a gagné? C'est l'équipe qui gagne. Donc si tu réussis, c'est Christ qui est glorifié. Si tu échoues, c'est nous tous qui pleurons. Je crois que c'est temps de confinement de nous amener à oublier nos petites divisions, à se mettre ensemble. Parce que par la grâce de Dieu, nous comprenons aujourd'hui que nous aussi nous sommes une épouse, mais qui combat avec une autre épouse. L'épouse de Lucifer, l'épouse du dragon, l'épouse du serpent ancien, l'épouse de Satan, corps, système par lequel il passe pour dominer les nations et dominer le monde. Regardez comment cela se passe. Ok. Regardez comment cela se passe. Babylone domine la politique. Apocalypse 18, verset 3. On dit quoi ici? On dit parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que tous les rois de la terre se sont enivrés. Quand on parle des rois, on parle du pouvoir politique. Donc le pouvoir politique a bu le vin de Babylone. Vous voyez comment il travaille? Le nouvel ordre mondial copte les politiciens, copte l'élite, copte les intellectuels. Les politiciens boivent de la coupe du nouvel ordre mondial. Le domaine économique, Apocalypse 18, verset 3. Les marchands ont été rendus puissants par elle. Vous allez voir ça au verset 3. Les marchands, ceux qui font le commerce, qui sont dans les affaires, ok? Le domaine de l'économie a été dominé par Babylone, l'épouse de Satan, le nouvel ordre mondial. Quelqu'un me comprend? La famille. On dit on n'entendra plus la voix de l'époux et de l'épouse. Aujourd'hui, les parents n'ont plus de voix. Ni la femme, ni l'homme. Ok? La famille est détruite. La famille est réduite à autre chose. À cause de quoi? De Babylone. Ok? On dit au verset 24, venger, Dieu va se venger parce qu'elle a bu le sang des saints et des prophètes. Elle touche aussi le domaine de l'église, de la religion, de la spiritualité. Et c'est ce nouvel ordre mondial qui attaque de différentes manières les enfants de Dieu. Je vous ai dit ici, il y a de cela quelques jours, quand je parlais sur « Ils vont effacer la Bible ». Je vous ai dit cela, n'est-ce pas? Je vous ai dit, et si on fermait Casarema? Et si on fermait MCTV? Et si on bloquait nos comptes aujourd'hui? Frère, Facebook n'est pas notre père. Facebook n'est pas l'église. Facebook est un médium, est un canal. Et aujourd'hui, ils peuvent se décider de fermer nos comptes. Qu'est-ce qu'on dira? De bloquer l'émission de nos ondes. Qu'est-ce que nous allons dire? Ce sont eux les maîtres du monde. Et ils ont laissé le monde faire ce qu'il voulait faire. Maintenant, ils durcissent le ton. Ils frappent sur la table et décident d'imposer leur règne, d'imposer leur dictature. Quelqu'un me comprend? Et nous sommes à l'ère de la fin de la démocratie. Plus de démocratie, je vous en parle tantôt. Le domaine des médias, on parle aussi de ceux qui étaient sur les navires. Ils ont été touchés. Et vous savez, ceux qui étaient dans les navires étaient les acteurs médiatiques, n'est-ce pas? Ils ont mené les nouvelles et partaient avec les nouvelles. Ainsi, Capernaum était le lieu où Jésus avait plus concentré ses efforts parce que Capernaum était une ville portuaire. Quand il faisait les miracles, les gens montaient sur les navires, ils allaient de l'autre côté et ils disaient « Jésus a guéri ». Et les gens venaient avec les financiers. C'est comme ça que Jésus avait la foule. Jésus a envoyé son esprit. Ce n'était pas à Galilée, à Jérusalem, en période festive. Parce qu'il savait que plus il y a des gens, plus l'écho ira. Parce que c'est la fête de la Pentecôte, de la Shavuot, ok? Et les gens lors de la Pentecôte vont diffuser la nouvelle partout. N'est-ce pas? Parce que Dieu aime les médias. Dieu aime la diffusion de l'information. L'annonce de la proclamation de la bonne nouvelle. Le domaine des arts et des divertissements, on dit 22, on n'entendra plus de sons de musique, de joueurs de harpe, tout ça, et ceux des autres métiers. Ça veut dire que c'est le domaine des arts et des divertissements. Le domaine de la célébration sera impacté par le système babylonien. Et c'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. C'est tout ce qu'ils font aujourd'hui. Ils se mettent ensemble, Illuminati, ils se mettent ensemble
autour de leur industrie. Quelques-uns ont frappé la porte, quelques-uns ont dit non, stop. Et on doit prier pour notre frère Kanye West. C'est notre frère. Il y a des gens qui sont bizarres. Hein? Tu pries que les gens se convertissent. Quand ils se convertissent, tu dis ce n'est pas Dieu. Toi, finalement, donc, ton Dieu là ne fait rien. Ton Dieu qui t'a vaincu ne peut pas vaincre Kanye West. Frère, il peut vaincre n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. On peut avancer. Je vais aller en chutant. Je voulais vraiment vous expliquer que le nouvel ordre mondial, c'est vraiment Babylone. C'est l'épouse de Satan. C'est le système de domination. Écoutez-moi. Babylone est le système de la bête, de l'Antichrist, verset 13. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Lorsqu'on parle de Babylone, quelqu'un m'entend? On parle de la bête. On parle de la bête. Et vous rappelez-vous dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? On parle de deux bêtes. Celle qui montait de la mer, l'Antichrist. Celle qui montait de la terre, le faux prophète. Et le dragon qui est Satan. C'est la trinité satanique. Autant le Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a aussi, de l'autre côté, en parallèle, il y a le dragon, la bête et le faux prophète. Quelque chose se prépare encore. Dis avec moi, quelque chose se prépare. Dis encore, quelque chose se prépare. Plus fort, dis avec moi, quelque chose se prépare. Plus fort, quelque chose se prépare. Oh mon Dieu. Quelque chose se prépare, quelque chose se prépare. Babylone, le nouvel ordre mondial, c'est le système de la bête. Quelqu'un m'entend? Sur le plan économique, quelque chose se prépare. Écoutez-moi très bien. Madame Valérie Bugol, j'ai lu l'un de ses livres. Elle est docteure en droit de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et elle répondait aux questions d'un journaliste concernant son livre écrit du nouvel esprit des lois et de la monnaie. Elle a dit ceci, j'ai beaucoup aimé son interview. On l'a posé la question, elle a dit le gouvernement mondial n'est pas encore officiellement là, mais néanmoins sa structure de pouvoir est déjà en place depuis fort longtemps. Et vous devez savoir, ce n'est pas encore proclamé officiellement, le nouvel ordre mondial. Ils en parlent, et je vais vous en parler dans quelques secondes. Ils en parlent, mais ce n'est pas encore officiel. Voilà, il y a un nouvel ordre mondial, une seule religion, okay, une seule monnaie, un seul leader mondial, voilà, une seule régulation monétaire, une seule monnaie. Voilà, le moment où on va tout centraliser pour donner le pouvoir à la bête. Ce n'est pas encore annoncé. Mais ici, elle dit, on l'a posé la question de savoir comment cela se fera-t-il. Elle a dit, cela se fera par des crises. Par des crises. Frère, les crises vont continuer à se multiplier. Et à cause de la multiplication de ces crises, les gens seront obligés de pouvoir fédérer, se mettre ensemble. Et vous savez d'ailleurs que les nations n'existent plus. Les États n'existent pratiquement plus. Parce que les États et les nations sont subordonnés. Aujourd'hui, tout est organisé pour qu'il n'y ait plus complicité entre les candidats et les électeurs. La démocratie est finie depuis fort longtemps. Et nous croyons que c'est en allant aux élections que les choses vont changer, frère. Voilà pourquoi les chrétiens ont arrêté de vous voiler la face. Formez vos chrétiens pour être des députés, des sénateurs, des présidents, mais cherchez l'argent. Je répète, cherchez l'argent. C'est la loi de la jungle. Cette histoire de candidature, ça ne marche pas. Tu peux avoir un bon projet de société pour changer ton pays. Tu viens de l'Europe, tu viens des États-Unis, tu rentres au bled, tu veux être candidat. Si tu n'as pas le jet, si tu n'as pas les falangas, si tu n'as pas les elokoyo, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas les lards, quoi encore? Si tu n'as pas les mosolo, si tu n'as pas le mbongo, mifé, tu n'as pas ça. Ton message et ton plan n'ira pas jusqu'à l'intérieur du pays. Les électeurs ne sont pas que dans la ville où tu es. Les électeurs sont dans les villages. Il faut un gel privé. Il faut des camions pharmaceutiques. Il faut les médicaments. Il faut les médias. Il faut l'équipe de campagne avec toi. Il faut de l'argent. Il faut des vivres. Il faut beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend?
Et ça ne se fait pas juste parce que Dieu m'a dit que je serai président de mon pays. Non, il faut l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Ceux qui contrôlent le monde aujourd'hui, ce ne sont plus les politiques, mais les institutions économiques. Plusieurs nations sont déjà subordonnées. Elles n'ont plus de liberté. On impose celui que l'on veut, le moindre mal, très souvent. Ne comptez pas sur la politique. Ceux qui gouvernent le monde, ce sont les groupes financiers. OK? Et ce sont ces institutions-là qui gouvernent le monde. Je ne parle pas ici de l'ONU. L'ONU, c'est juste pour des formalités. Ils se retrouvent là, ils parlent de tout et de rien dans les grandes assemblées. Ils font des discours, des fois qui n'aboutissent à rien. Mais les vraies structures, c'est les banques mondiales, les FMI, hein? Toutes ces structures-là, des banques et les sionistes, ce sont eux qui gouvernent le monde aujourd'hui. Ce sont les Bill Gates et les autres. Ok? Elle a dit tout s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale lors des accords de Bretton Woods. Ok? C'était Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide. Et juste après ça, il y a eu les accords de Bretton Woods. C'était en 1944, du 1er au 22 juillet. Ils ont fait des accords, c'est de là que sont sortis le Fonds monétaire international, plus tard la Banque mondiale et toutes ces structures économiques pour réguler tout ce qui se passe dans le monde sur le plan économique. Et ce sont ces structures-là qui ont un mot à dire à la fin. Ils vont vous étrangler jusqu'à ce que vous allez avoir besoin d'eux. Même si vous faites les malins. Voilà pourquoi celui qui n'est pas indépendant économiquement n'est pas indépendant politiquement. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi les chrétiens, tout celui qui te dit prêcher l'argent c'est anti-biblique. Frère, c'est un démon. C'est un sorcier. Il est contre l'évangile. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. L'impression des Bibles, la diffusion des Bibles. Quelqu'un m'entend? L'envoi des missionnaires, payer la connexion Internet, acheter le matériel. Des fois on se plaint. Oh, ça ne donne pas bien. Ça ne donne pas bien, mais tu n'as jamais contribué, même pas avec un seul ordinateur. Quelqu'un voit un peu? Tout ça, c'est l'argent. C'est une grande machine qui fait en sorte qu'on ait un groupe électrogène, on ait un nouveau micro. C'est l'une de mes filles qui m'a envoyé ça de la France. J'ai prophétisé pour elle ici dernièrement. C'est quelqu'un. Tout ça, c'est pas le chic, non, c'est l'argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Tu as un pasteur et un père spirituel qui a un message. Il est au Cameroun, il est au Gabon, il est en Haïti, il est aux États-Unis, il est au Canada, où qu'il soit. Pour que sa voix soit entendue, il faut l'argent. C'est l'argent qui donne des ailes à l'évangile. C'est très important. Très important. René Lenoir a dit, lorsque les individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort. Ils se désespèrent, ils se déresponsabilisent totalement. Lorsque les gens ont peur, comme maintenant avec Covid-19, les gens ont peur. Quand l'homme a peur, c'est psychologique. J'ai suivi ça dans un documentaire. Ils peuvent livrer leur sort entre les mains de quelqu'un, d'un plus fort ou des plus forts. Après ce Covid-19, les hommes vont beaucoup plus se concentrer sur une fédération. Et c'est ce qui arrive. Durant cette période, les milliardaires ont souffert. Jeff Bezos, pays États-Unis, secteur Amazon, fortune 109 milliards de dollars, a perdu 9 milliards de dollars. Bill Gates a perdu 5,2 milliards de dollars. Mark Zuckerberg a perdu 9,2 milliards de dollars. Bernard Arnault, ok, secteur LVMH, a perdu 13,4 milliards. Warren Buffett a perdu 5,3 milliards de dollars. Les gens ont perdu. Le monde a été secoué. Je clôture avec la définition maintenant du nouvel ordre mondial. En cette période de crise, on s'apprête à déconfiner petit à petit. Qu'est-ce qui nous attend? Croyez-moi mes frères et sœurs, les temps qui viennent ne sont pas jolis. Les temps qui viennent ne sont pas beaux. Les temps qui viennent n'annoncent rien de bien. Écoutez-moi très bien alors que je suis en train de chuter. Le nouvel ordre mondial est un concept géopolitique de l'immédiat après la guerre froide. La formule nouvel ordre mondial est parfois mentionnée par son acronyme NOM ou NWO en anglais. L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité. Ok? Ce concept vient spécifiquement des États-Unis.
George Bush a dit ceci, c'est la première fois d'ailleurs qu'on entend par une aussi importante autorité. 1990, nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel, extraordinaire. La crise dans le Golfe persiste. Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. Donc après chaque guerre, après chaque crise, l'homme a tendance à se... De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour. Une nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. Discours de George H.W. Bush au Congrès. Vous voyez ce qui va se passer après le Covid-19? Après chaque crise, les hommes ont tendance à se mettre ensemble et à fédérer. Parce que avant Genèse 11, il y a eu quoi? Le déluge. C'est après le déluge que les hommes ont pris le réflexe de se dire, on se met ensemble. On se protège contre un prochain déluge. Quelqu'un me comprend? Les gens, avant Covid-19, étaient éparpillés. Maintenant, après Covid-19, ils auront tendance à vouloir se mettre ensemble. Et nous allons petit à petit vers une nouvelle dimension de coopération. Le président Macky Sall, au mois de février, face au Covid-19, il a répondu au micro de TV5 Monde, il a dit ceci: il faut continuer à plaider pour un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce donc? Le nouvel ordre mondial, c'est le système mondial qui prépare la venue de la bête. C'est la plateforme principale qui prépare sa venue par une ingérence et un contrôle multisectoriel. Le nouvel ordre mondial, c'est Babylone de la fin des temps. Nimrod, en son temps, était l'image de l'Antichrist. Nimrod, en son temps, était l'image, le type de l'Antichrist. Après le déluge, ils se mirent ensemble pour ne point se disperser. Être fort, contrôler la démographie pour ne pas mourir comme à l'époque du déluge. Ces temps reviennent où à cause du Covid-19, Bill Gates ou les autres ont même annoncé que c'est la première d'une longue liste d'épidémies et de tragédies que le monde va connaître. À cause de ça, ils vont devoir avoir d'autres réunions, avoir d'autres organisations, fusionner d'autres structures économiques, politiques, régionales, sous-régionales, avec comme pour seul but de ne point se disperser, contrôler la démographie, utiliser la technologie, avoir une identification commune. Je vous en parlerai demain, c'était les codes barres, maintenant ça va être le pucetage. Il faudra qu'on nous mette des puces dans le corps. Avoir un nom, une identité commune et préparer la voie à celui qui sera à la tête de ce système qui ne s'appellera plus Nimrod, mais qui s'appellera le fils de l'iniquité, le mystère de l'iniquité, l'antichrist, la bête, le fils du diable, l'incarnation même de tout ce qu'il y a de mauvais dans l'homme sur la terre. Si l'homme est symbolisé par le chiffre 6, car il a été créé au 6e jour. Lui, il est 666. Et plus que 3, c'est l'image de la plénitude, de la totalité. Comme la Trinité, l'Antichrist aussi, ce sera pareil. Il sera tout ce qui a pleinement de mal dans un seul homme. Un homme différent de tous les hommes qu'on a connus. Le monde entier se tournera vers lui comme à l'époque de Barack Obama. Il suscitera voilà, un mouvement de masse international. Depuis l'Extrême-Orient, en Chine, au Singapour, jusqu'en Afrique, on parlera que de lui comme on a parlé de Barack Obama. Parce qu'il sera l'espoir, il sera séducteur. Et quand il viendra, il recevra le pouvoir de Satan. Il aura une autre autorité à ses côtés qui sera une autorité religieuse. Ensemble avec le dragon, Satan, la bête, Satan, ils vont dominer sur la terre et maîtriser toutes les sphères de la société. On n'en est pas encore là, mais le système est en train de prendre place. Alors demain,
je vous expliquerai en profondeur comment sur le plan technologique cela est en train de se faire. Je vous montrerai des choses incroyables et vous dirai, enfant de Dieu, que Jésus est à la porte et que nous devons faire très, très, très attention. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement de ce soir. Bénis ces hommes et ces femmes et permets que cette introduction apporte la lumière dans la vie de chacun. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que chacun sache que nous sommes à la fin des temps et que quelque chose se passe autour de nous. Babylone refait surface. Ce système idéologique, philosophique, économique, technologique, ce système, cette culture, cette plateforme est en train de prendre à nouveau place sur la terre. Mais avant que l'Église ne soit enlevée, il est temps pour nous, comme l'épouse de Christ, face à l'épouse de Satan, que nous puissions nous lever avec puissance et force et impacter toutes les sphères de la société avec les valeurs du royaume et gagner les âmes à Jésus-Christ. Merci pour la lumière de ta parole. Ma prière est que demain tu nous fasses encore du bien, vendredi ainsi que le week-end. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu dis et fais au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Seigneur, que Dieu soit glorifié. Alors merci beaucoup d'avoir été connectés ce soir. On a été à plus de 1000 personnes. On a commencé en retard, nous nous en excusons. Demain, 21h précise, heure de Kinshasa, 22h, heure de Paris, 20h, heure d'Abidjan. Je serai encore là. On va aller en profondeur, on va développer des choses. Je voulais rester vraiment dans la Bible aujourd'hui pour vous expliquer que le nouvel ordre mondial n'est rien d'autre que Babylone. La nouvelle Babylone, l'épouse de Satan, ce système, cette plateforme que le diable utilise pour s'ingérer dans toutes les sphères, ok, et imposer un contrôle mondial, comme cela était en amont avec Babylone et Nimrod dans Genèse chapitre 11. Je vous retrouve demain, ne manquez pas, à partir de 21h, heure de Kinshasa. Et le week-end, on aura un très bon week-end. J'ai beaucoup de programmes chez le bishop Alexandre Amazou. J'interviens chez lui de minuit à 1h du matin, vendredi et samedi. Soyez très nombreux à ce programme. Dimanche matin, je parlerai d'un thème fort sur les songes. Vous verrez l'affiche déjà dès demain. Et dimanche soir, on sera encore là pour Prophetic Sunday. Si Jésus ne revient pas demain, on se verra le soir. Merci d'avoir suivi. Partagez ce direct et dites aux gens, Jésus revient bientôt. Babylone la Grande est là. Et plusieurs systèmes de notre monde, secteurs de notre monde sont déjà en train de s'allier à elle. Quel est ce domaine qui est épargné? Aucun. Même le domaine de l'Église aujourd'hui est soumis à ce système babylonien. On en parlera demain. Passez une bonne soirée, bonne nuit chez vous. Je vous attends demain au nom de Jésus. Amen.